Page de base. Je le garde. On voit qu'il y avait ici, je suis pas une tête à lunettes. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait plus précisément pour une série en fait de vidéos que j'ai décidé d'intituler préparation pour 2025. Je suis quelqu'un qui adore en fait tout ce qui est les préparations pour la nouvelle année, etc. Et je me suis dit du coup pourquoi pas vous emmener avec moi. Aujourd'hui cette vidéo elle sera plus dédiée en fait à tout ce qui est journaling et tout ce qui est carnet. Donc j'ai énormément de carnets, je suis vraiment quelqu'un qui adore ça, les carnets, les journaux, etc. J'en ai énormément, j'en ai quand même pas mal. Donc ici j'ai mis mon journal du coup principal, puis j'ai mes carnets et les dossiers, et du coup ça fait hyper longtemps, je pense que vous le savez en fait, que je n'écris plus, je ne note plus rien dans mes carnets, et du coup je me suis dit pour bien commencer l'année ce serait bien que je m'update en fait à ce niveau là, et du coup on va faire tout ça ensemble. Les souvenirs de ces derniers mois, donc bon, il y a des trucs, c'est pas vraiment des souvenirs, c'est juste du bric-à-brac. Mais voilà, j'ai mes lunettes de soleil. Est-ce qu'elles me vont? Je suis pas une tête à lunettes en fait. Enfin, elles me vont pas très bien. Oh, mais j'aurais pu prendre celle-là pour le truc Men in Black. Bref, on va regarder tout ça ensemble. Regardez tout ça. On dirait un peu de la crasse, mais je vous jure qu'il y a vraiment des pépites. Genre par exemple, ça c'est le masque que j'ai utilisé pour mon premier stage. Ça c'est un coquillage. Ça c'est un milkshake que je trouvais trop bon. Genre plein de tickets de caisse, de post-it, etc. On va tout mettre ça dans mon journal. J'ai trop hâte, ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait du journaling. Divisé en plusieurs parties, donc là j'ai mes tickets de caisse, là j'ai un peu les papiers, voilà. Ici j'ai tout ce qui est post-it, là j'ai mes post-it mais pas collants du coup, et là j'ai tout ce qui est objet, voilà. Pourquoi pas vous présenter mes carnets. Donc d'abord on a celui-là, donc de base c'était vraiment un carnet d'études où en fait donc voilà, j'avais fait cette page là, study planner. Et en gros, ce que je faisais quand j'étudiais, c'est que je faisais la technique c'est pas vraiment la technique des 10 minutes du coup, mais on appelle ça la technique des 10 minutes, où en gros, là je notais la date dans laquelle j'étais, le nombre de jours en fait qu'il me fallait jusqu'à l'évaluation, un commentaire, le temps d'étude totale que j'ai fait, et en fait là du coup je faisais une grille en fait avec les heures, ma to-do list, et quand j'étudiais je notais les heures. Enfin bref, j'ai plus fait depuis très très longtemps, mais c'est un truc qui m'avait motivée à l'époque, et franchement c'est une très très bonne technique. Ici je me souviens, j'avais mis mes notes, c'était en novembre 2023 du coup. Ça date. Bref, du coup ça c'est la page que j'avais fait en 2023-24, en fait on voit pas, mais il est écrit 2023-24. Et en fait, du coup, j'avais décidé d'utiliser ce carnet pour noter, pour mettre tous mes post-it, parce que vous connaissez mon addiction pour les post-it. J'en ai énormément et je suis quelqu'un qui conserve en fait. Et du coup, je me suis dit quoi de mieux que les noter dans ce journal. Ensuite, là, on a une page organisation en fait qui me permet de organiser tous mes cours, en fait, savoir comment j'organise mes cours tout simplement. Ici, c'est la page méthode, donc c'est là où je note toutes mes méthodes d'études pour chaque cours, comment je les étudie, etc. Et puis après, on a encore des post-it. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre les post-it que j'ai récoltés durant ces 6 derniers mois. Franchement, j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai très peu, je trouve. Et je vais les coller ici. Ah, j'en ai d'autres ici, en fait. Je vais déjà essayer de les trier par date. Ça, c'est genre un été. Attendez, je vais faire par mois. Si je trouve les mois, c'est en août. Je sais pas. Il y a des trucs, j'ai juste mis 2 mains, etc. Du coup, c'est hyper compliqué de savoir trier. C'était peut-être au début de l'année, ça. Oh my god! Par contre, j'ai trouvé ça. C'est en gros
un post-it avec une amie qui m'avait donné des noms de séries. Et j'avais complètement oublié. Oh my god, ça je le conserve. Enfin, je vais le mettre ici. Comme ça, je vais pas le perdre. Mais je suis choquée. En plus, c'était des très bonnes séries. On avait vraiment parlé de ça. C'était intéressant de ouf. Vous voyez, des trucs comme ça qui servent à rien. C'est moi. Est-ce que je le garde? Je le garde. Vous voyez, ça veut rien dire. Bah, je le garde. Du coup, il y a celle-là. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ah, j'en ai oublié une entre. C'est pas grave. Et du coup, 4. Voilà, donc celle-là, elle est un peu plus vide. Mais par contre, j'ai des post-it qui sont pas collants. Genre, c'est des post-it, des grands post-it. J'hésite en fait à les mettre soit ici ou alors dans mon journal. Je sais pas, on verra, je pense, en fonction de l'utilité. Parce que parfois, vous voyez, il y a des cartes, elles sont bien précises et je sais ce qu'elle veut dire, etc. Et du coup, je les mettrai dans mon journal. Ou si elles n'ont pas de précision, je pense que je les mettrai ici à l'intérieur. Donc du coup, je pense que je vais faire un sommaire en fait pour pouvoir mieux m'organiser pour le journaling. Parce que sinon, ça va être hyper compliqué. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'avais fait un sommaire. Donc j'avais fait un petit message, puis j'avais fait un sommaire de toutes les choses que je voudrais parler. Je pense pas d'ailleurs que j'ai parlé de toutes ces choses. Donc ça sera hyper sympa de refaire un sommaire pour m'aider pour le journaling. Donc là, on a la page de base. Donc là, c'est un peu un bye 2023, hello 2024. Ici, j'ai mis la musique que j'écoutais avant de passer le cap, vous voyez. Ensuite, là, en fait, c'est un futur log. À la base, j'étais censée mettre une phrase qui représente mon mois. On voit très bien que je me suis arrêtée au mois de mai. Donc, bon, voilà. Ensuite, du coup, on a, comme d'habitude, le mois avec les cartes. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça, j'ouvrirai vraiment dans 5 ans minimum. Après, on a du coup le sommaire de tout ce que je devais parler avant d'arrêter mon journal. Puis là, on a une to-do list de to-do list. Donc, faut savoir, je suis trop fan de... Enfin, non, on a une liste de listes. Genre, je suis trop fan des listes. Et du coup, j'avais fait genre des listes de choses que je devrais faire en liste. Bref. Et là, on a mon petit journal de laine que j'aime bien. Un petit projet crochet que j'avais envie de faire. Que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Mais... Voilà. Là, on a un février. Trop beau aussi. Liste très importante de ce que mon petit copain doit être. C'était les 1 an de ma tablette, voilà. Inspiration, franchement j'aime trop faire des trucs comme ça, je pense que j'en ferai plus souvent. En fait je pense que je vais faire que ça. Ensuite, mon anniversaire. C'est quand j'avais été faire ma carte d'identité. Mon premier amour, mon premier chagrin d'amour m'a-t-il changé? Et du coup j'ai écrit plein de choses. Et on voit qu'il y avait plus d'inspiration. Puis j'ai un peu parlé. Puis là, j'ai écrit quand j'étais dans l'avion à Ouagadougou. Et ensuite, j'ai réécrit du coup pour altitude. Là, j'avais dead. Et puis, j'ai plus jamais écrit en fait, les amis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit changer tout ça et réécrire. Et du coup, ça c'est la page que j'ai fait pour mon comeback du coup. Très simple. J'aimais beaucoup le motif comme ça, donc je l'ai refait avec des autres couleurs. Les gars, du coup, j'ai terminé ma page principale, donc la page update, comme je vous avais dit que j'allais faire. Elle est
hyper belle. J'ai mis des petits bisous et je pense que ça va vraiment être ma signature pour le coup. Mettre des petits bisous par-ci et là. J'adore les couleurs, c'est des couleurs très coquettes. J'adore les étoiles dorées argentées comme ça. Franchement, j'aime trop et je pense que je vais vraiment garder cette esthétique-là pour le reste. Mais sinon, j'ai fait du coup mon sommaire, des choses que j'aimerais bien parler. Et on va commencer tout de suite avec cette partie-là où en fait, c'est les updates des mois que j'ai ratés. Donc c'est parti. Il est 15h égale bientôt 16h et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi avancer parce que j'ai énormément, enfin j'écris hyper lentement. Mais donc voilà où j'en suis. Attendez, donc vraiment j'ai fait cette belle page. Du coup il y a la page là de la dédicace. Ensuite j'ai fait du coup le sommaire que je vous ai déjà montré. Et puis j'ai commencé à écrire, donc là c'était un peu le mois de juin parce que en fait je me souvenais plus trop du mois de juin. Ensuite, en voulant écrire le mois de juillet, je me suis souvenue du mois de juin. Du coup, j'ai écrit le mois de juin. J'ai collé plein de petites choses. Et du coup, là, j'ai commencé le mois de... J'ai fait une liste, d'ailleurs, ici. C'est la nourriture asiatique que j'aimerais bien manger. Enfin, j'aurais essayé. Là, j'ai commencé le mois de juillet. Et du coup, je suis maintenant au mois de juillet. Et je me rends compte à quel point ça va être tellement long de tout écrire, en fait. Parce que, genre, là, je suis qu'au début du mois de juillet. Mais j'ai tellement de choses à dire. Et il me reste... que ça, genre au niveau des pages, il m'en reste peut-être 3-4. Je prendrai un autre journal que j'en réserve. Mais voilà quoi, c'est hyper chaud et franchement, faut que je le termine avant l'année 2024, c'est sûr, parce que du coup, après ça va être trop bizarre d'écrire alors qu'on est en 2025, etc. Faut vraiment que je le termine maintenant. Mais si je commence un nouveau journal, vous voyez, ça veut dire qu'on est en 2025 et sauf qu'on n'est pas encore en 2025. Ah, je sais pas, vous voyez, c'est trop bizarre. Mais du coup, là, je vais faire une petite pause parce que j'avoue, ça m'a trop fatiguée. J'ai vraiment le bazar autour de moi, je vous montrerai. Et du coup, juste pour vous montrer mon bazar, genre, il y a tous mes autocollants, les papiers qui sont partout. Enfin bref, c'est un carnage. J'ai noté sur mes trucs comme ça, vous voyez, les inscriptions, genre la date et le lieu. Et on va mettre ça dans ma boîte à souvenirs qui est juste là. Voilà. Et là, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de choses. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le jour suivant. En fait, hier, j'ai complètement arrêté le journaling là où je m'étais arrêtée, en fait. Donc aujourd'hui, il est 11h22 et je vais recommencer à faire du journaling le plus possible en sachant qu'on est dimanche et du coup que normalement cette vidéo est censée sortir aujourd'hui. Ça va être hyper compliqué parce que je pense pas pouvoir tout finir parce que là je suis vraiment qu'au début du journaling. D'ailleurs du coup je m'étais arrêtée là et j'ai un peu essayé d'organiser mes choses. Donc dans le truc là j'ai mis les souvenirs que je devais mettre. Là c'est mes tickets de caisse, les choses que je devais parler maintenant. Et là j'ai fait un petit plumier avec les choses nécessaires pour le journaling. Petit haul des choses que j'utilise pour faire du journaling. Donc pour le moment on a les stickers, donc là j'en ai quelques-uns qui sont un peu éparpillés. En fait je les découpe et je les colle en fonction des trucs. Donc là c'est des stickers que j'ai fait moi-même, bref. Ensuite on a ce genre de stickers là comme ça. Ça vient de AliExpress. Et ça c'est des trucs que j'ai acheté chez Action. Donc vous voyez c'est des petits stickers vraiment sympas. Ensuite, on a les dégradés comme ça que j'utilise beaucoup moins, j'utilisais plus avant. On est toujours de chez Action. Bien sûr, le papier craft, genre je découpe des papiers que je colle. Ça, c'est fait maison du coup. Les œillets, je pense qu'on a trop négligé les œillets, mais c'est hyper bien. Donc là, c'est des œillets en papier que je colore avec la couleur que je veux. Et ben, du coup, je les colle et ça fait joli. Ensuite, j'ai ça que j'ai acheté chez Action. Franchement, c'est vraiment le meilleur truc de stickers que j'ai acheté parce que ça regroupe plein de stickers variés, de taille parfaite dans un livre. Donc c'est incroyable. Ensuite, j'ai du coup toutes mes plaquettes à stickers ici. Ça vient de chez Action. Donc voilà, genre plusieurs coloris différents, etc. C'est trop bien. Et ensuite, niveau papeterie, bic, etc. Les choses que j'utilise le plus, c'est vraiment les trois là. Les trois fluos là, donc ça vient de chez AliExpress. Les deux là viennent de chez Emma. Et ça vient de chez Emma, c'est un
un stylo gel, il me semble, pointe fine, 0,7 mm. Et bien sûr, mais je l'ai pas là, si, c'est ça. C'est un adhésif comme ça, double face. Vous voyez, genre vous le faites comme ça sur le papier et ça colle. C'est incroyable, c'est de la magie. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'utilise pour faire mon running. Et aussi ça, du gloss, parce que du coup, comme je vous ai montré, j'aime bien faire des petites touches ici pour écrire. Je trouve ça trop joli. Mais voilà, c'est tout ce que j'utilise pour faire mon journal. Ok, du coup là il est 13h et j'ai terminé la partie des vacances. Donc là où je devais raconter le mois de juin, juillet, août. J'ai raconté les deux en même temps. Et du coup, attendez, je vais vous montrer du coup. Voilà. Donc on commence comme ça. Ensuite, voilà. Voilà. Donc là c'est mon petit billet. Voilà. Et voilà, donc là j'ai fait un petit board avec les souvenirs que j'avais repêchés. Donc maintenant je vais raconter mon mois de septembre. J'étais en train de chercher pour un nouveau journal, ouais, parce que normalement j'avais acheté il y a hyper longtemps 3 journaux comme ça. Et normalement il m'en reste un. Ah, il est peut-être là-bas. Mais du coup, oui, j'ai celui-là. Donc ça, c'est mon tout premier. Enfin, c'est pas vraiment mon tout premier, mais c'est le premier officiel. Parce qu'avant, j'écrivais quand même mais dans d'autres journaux. Mais c'était pas que pour ça. Puis après, du coup, j'ai fait celui-là. Vraiment, il est trop moche, celui-là, genre la couverture. Alors que celui-là, la couverture, elle est trop belle. Et en cherchant, j'ai trouvé des cartes comme ça que j'avais écrites, que mes parents m'ont écrites. J'ai trouvé ça, c'est genre une farde avec plein de papiers de scrapbooking, les gars. Quand je vous dis plein de papiers, carrément, je peux pas vous montrer tellement il y en a. Mais c'est trop chou parce que ça me rappelle à quel point quand j'étais petite, j'étais trop fan de scrapbooking. Et je le suis toujours d'ailleurs, mais vraiment, genre, avant, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai trouvé ça aussi. Vraiment, est-ce que vous savez c'est qui cette meuf? Non, je crois pas que vous savez c'est qui. Mais voilà. Genre vraiment quand j'étais trop fan de Mélanie et je le suis toujours, hein, mais genre pour vous montrer à comment j'étais fan, j'avais fait ça. Genre c'est à la peinture, bref c'était une technique avant, c'était à la mode. Et du coup j'avais voulu tester. Bref, moi vraiment j'ai 400 000 vies les gars, j'ai tout testé dans ma vie, vraiment. Du coup ça m'a trop ému en fait. Ça m'a eu. Mais voilà, c'est juste pour montrer. Et là j'ai retrouvé ça. J'avais chopé ça en brocante parce que enfin je le suis toujours, mais genre j'adore les brocantes. Et du coup, j'avais chopé je sais pas comment ça s'appelle, un cahier de photographie, voilà, de photos d'un photographe qui s'appelle Isis, je crois, qui s'appelle Isis. Et du coup, à l'intérieur, genre, il y a des photos qu'il a prises avec genre la date et tout. Et genre, c'est des photos, ça date de 1940. Mais les gars, mais j'avais tellement la vision quand j'étais petite, c'est pas possible. Alors du coup, il est 14h et quelques et j'ai quasiment fini le journal. Donc il me reste une page et demie, donc cette page ici et celle-là. Ensuite, j'ai terminé le journal. Donc je vais en commencer un nouveau. Donc j'ai été repêcher celui-là que j'avais gardé en stock. C'est mon tout dernier d'ailleurs. Regardez genre la différence à chaque fois de page, c'est hallucinant. Donc je vais vite remplir ce que je peux remplir ici. Ensuite je commencerai avec celui-là et je ferai du coup la page au revoir 2024, bonjour 2025. Je ferai mon futur log et je pense pas que je vais commencer à écrire dedans. Je pense que j'écrirai la semaine prochaine parce que ce sera déjà la nouvelle année il me semble. Je sais pas, non ce sera pas encore la nouvelle année mais j'écrirai dimanche prochain parce que je vous avoue qu'en fait c'est hyper fatigant d'écrire, très très fatigant. Et genre là j'ai tout déballé mais je dois parler du mois de novembre et du mois de décembre et ils sont pas encore complètement terminés donc je préfère vraiment attendre dimanche prochain.
Mais sinon là je vais vous montrer mon future look parce que j'aime trop faire ça. Alors je sais pas si un future look c'est vraiment ça, mais moi je l'appelais comme ça. Et en gros c'est genre je note mes mois et je mets des cases et en fait je vais venir résumer le mois en une phrase. Et du coup je vais vous lire les phrases que j'ai mis pour chaque mois parce que ça trop drôle. Donc ça c'est pour l'année 2024. Si vous voulez je vous ferai aussi pour l'année 2023. Alors c'est en anglais, voilà, je vais pas lire, je vais juste vous traduire. Ok, en janvier, j'ai mis un petit peu dépressive, enfin un petit peu déprimée, mais ça va. Enfin, je vais bien. En février, j'ai mis... Ah, je vais pas lire, je vais pas lire. En mars, j'ai mis... Je vais pas lire non plus. En avril, j'ai mis... Ah oui, en gros, j'ai mis que c'était pas un mois productif. Voilà. En mai, j'ai beaucoup pleuré et j'ai reset mind, genre... Oui, j'ai reset my mind, voilà. Ok, juin, j'ai mis physique a failli me tuer parce que je vous jure que les examens de physique, c'est... J'ai cru que j'allais y passer. Juillet, j'ai mis qui a dit que les vacances étaient fun. En août, j'ai mis ok, ça l'était. En septembre, j'ai mis déjà la rentrée. En octobre, j'ai mis nouveaux amis, nouvelle routine. En novembre, j'ai mis ok next parce que en fait le mois il était inutile. Et en décembre, j'ai mis genre, j'ai mis, je cite, genre quoi, c'est déjà la fin. Donc voilà. Du coup, je l'ai pas terminé, mais je voulais quand même vous le montrer. Il me manque en fait une image que j'aimerais bien mettre ici pour terminer le journal, mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai pour le moment. Et franchement, je trouve ça trop cute. Sinon, je suis hyper contente du coup d'avoir pu terminer celui-là avec vous et donc commencer du coup un autre cette année. J'ai trop hâte de cette année parce qu'elle va être hyper forte, chargée en fait en plein de choses, plein d'expériences, plein de nouveautés et j'ai trop hâte de la commencer. Et en même temps je stresse mais bon c'est pas grave. En tout cas j'étais hyper contente du coup de terminer celui-là avec vous parce que ça m'a hyper motivée à écrire. J'ai pris vraiment ces 2 jours-là pour écrire énormément de manière intensive et je peux vous dire qu'il y en a des choses là-dedans. Je continuerai du coup celui-là hors caméra mais je vous en montrerai du coup dans d'autres vidéos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi elle m'a grave plu comme d'habitude. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et on se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo.